Allez, lance-toi. Concrètement, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que tu vas perdre? Et qu'est-ce que ça peut vraiment transformer dans ta vie? Arrête de réfléchir. Lance-toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast Money Makeuse. Je suis Patricia, ta business friend. Je t'emmène avec moi dans mon quotidien d'entrepreneuse ambitieuse. Ici, je vais te partager mes réflexions, mes conseils, mes outils, tout ce qui m'a permis de lancer et de développer mon business. Alors, si tu ne veux rien louper, surtout abonne-toi. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Money Makeuse. Aujourd'hui, j'ai envie de te pousser à te lancer. J'ai envie de te pousser à te lancer. Pourquoi j'ai choisi cette thématique aujourd'hui? Parce que j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, allez, il est temps d'enregistrer cet épisode de Money Makeuse. Il est temps de lancer ce podcast une bonne fois pour toutes. Arrête de tourner autour de peau, arrête de trouver des excuses, arrête de chercher le temps parfait pour. Allume ton téléphone, enregistrement et go. Ça s'est passé un petit peu comme ça aussi quand j'ai lancé mon business. J'ai pas trop réfléchi, je me suis lancée. D'ailleurs, ça se passe souvent comme ça. En vrai, ça se passe souvent comme ça. J'ai envie de faire quelque chose, je tourne un petit peu autour du pot quelques jours, quelques semaines, et puis après, quand je le lance, c'est un peu boum, bim, bam, boum, on lâche tout et on se lance. Et j'avais envie de te donner ce message aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, toi-même, tu sais, c'est les montagnes russes. Un jour, ça va. Un jour, c'est la cata. Un jour, tout va bien, t'as tout pété. Un jour, tu doutes. Un jour, t'hésites. Et parfois, en fait, tu te poses juste un peu trop de questions. Moneymaker, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je savais pas encore comment le mettre en forme ou pourquoi, comment ça me parle. Mais je prends tellement de plaisir à enregistrer ces épisodes. C'est tellement fluide que pour moi, c'est naturel. Et je me dis, mais ouais, t'aurais pu le faire depuis longtemps, en vrai. Et là, tu vois, avant de lancer, j'étais en train de réfléchir et j'étais en train de me dire, bon, je vais commencer à enregistrer mes épisodes, peut-être au mois de juillet, mais peut-être au mois d'août plutôt, ça sera un peu plus calme. J'aurai un petit peu plus de temps, le temps de monter. Je vais peut-être faire un épisode par semaine, peut-être deux. Et en fait, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es en train de marcher là. T'as 1 heure et demie de marche devant toi. En 1 heure et demie, je pense que tu peux faire des épisodes. En 1 heure et demie, je pense que tu peux faire 4 épisodes. C'est faisable. Et ouais, en fait, c'est faisable. Et j'ai envie de te donner ce message-là. Que tout est faisable. Et parfois, c'est toi qui... C'est pas parfois, c'est tout le temps. Tu te mets des freins. Parce que tu attends la situation parfaite, tu attends le moment parfait, tu attends le bon cadre, le bon timing, la bonne pause, le bon micro, la bonne situation pour faire ce que tu as à faire. Le bon moment pour faire ce que tu as à faire. Et si le bon moment, c'était maintenant? Et si le bon moment, c'était maintenant? C'est maintenant que tu dois lancer ta newsletter, c'est maintenant que tu dois faire ta page de capture, c'est maintenant que tu dois faire ton freebie, c'est maintenant que tu dois lancer ton podcast ou ta chaîne YouTube, c'est maintenant que tu dois faire ton post Instagram. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. La vie est courte. La vie est courte. Et tu peux faire tellement de choses. Tellement de choses. Débloque la situation. Arrête de réfléchir. Compte jusqu'à 3 et lance-toi. Pour être honnête avec toi, à chaque fois que je me suis lancée, j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté. J'ai peut-être un peu transpiré. Je me suis peut-être demandé, bon, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire d'une meilleure manière, d'optimiser un peu plus les choses, prendre un petit peu plus de recul. Oui, mais je n'ai jamais regretté de m'être lancée. Et je vois beaucoup de femmes autour de moi qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà des business ou qui commencent à lancer des business et qui ont peur. Cette peur est légitime, hein, mais elle te bloque tellement pour pas grand-chose en fait. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre.
Et parfois, souvent même, on va se cacher derrière les excuses. J'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas le bon moment, j'ai pas le bon matériel, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Mais tout ça, c'est des excuses. C'est des excuses, tu le sais. Lance-toi. T'as rien à perdre. Là, t'as rien à perdre. Ton plan, il s'affine toujours au fur et à mesure. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Je lance. J'ai une vision de ce que je veux. Je lance. Et après, j'ajuste. J'ajuste pour voir, ah, ça, c'est plutôt dans le bon sens. Là, c'est pas dans le bon sens. Là, je veux le faire différemment. Là, je vais arrêter de le faire. J'ajuste. Parce que tu lances quelque chose, tu vas avoir un retour. Et c'est en fonction de ce retour que tu vas pouvoir améliorer les choses. Le plus important, c'est de te demander pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi ça te prend aux tripes? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Ça, c'est le plus important. Ensuite, la vision. Tu veux lancer ça, très bien, mais quelle est ta vision? Où est-ce que tu veux aller? Ça, c'est ce qui va nourrir ta motivation au quotidien, les jours où tu n'auras pas envie. Après, ok, comment je le fais? J'ai adopté récemment une philosophie que tu connais, la loi de Pareto. J'ai mis du temps avant de comprendre ce que c'était cette loi de Pareto. Oui, les 20%, 20-80. Tu investis 20 pour récolter 80. 20% de ton énergie investie pour récolter 80% de résultats. J'ai mis longtemps avant de comprendre ça. Mais ces derniers mois, j'ai capté à quoi ça correspondait. Et maintenant, c'est une philosophie de travail. Je pourrais te dire, je lance pas mon podcast parce que je suis pas chez moi, j'ai pas mon micro. Lancer un podcast sur YouTube, parce que ça sera aussi présent sur YouTube, sans être en face cam, c'est pas terrible. C'est mieux que de montrer une vidéo, de montrer un format vidéo. Mais qui dit vidéo dit qu'il faut que tu te maquilles, il faut que tu te pomponnes. Mais en fait, non. Ce qui va compter, c'est le fond. Et j'ai confiance à mon fond, j'ai confiance en ce que je dis, et j'ai confiance aux personnes que je vais attirer à moi. Et moi, je veux attirer les nanas qui ont envie de construire un business. Des nanas qui ont besoin d'échanger, de partager, de trouver des tips, des conseils, des astuces et surtout l'expérience d'autres femmes qui sont exactement dans la même situation qu'elles. C'est ça mon fond. Si la nana qui écoute le podcast, ça la dérange de ne pas voir ma tête, bah elle passera son chemin. Si la nana qui écoute ou qui regarde ce podcast, ça la dérange de me voir pas maquillée, eh ben, elle va regarder une influenceuse qui sera pomponnée. Et c'est OK. Tout ça pour te dire, lance-toi. C'est pas parfait. Et c'est pas grave. T'as pas besoin que ce soit parfait. T'as besoin que ça soit fait. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner si c'est pas encore fait. Et bien sûr, partager si tu connais d'autres femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui veulent aller plus loin, qui veulent des conseils, partager, échanger, des good vibes. Partage ce podcast. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye.